the Frenchman in the song of France. Maybe the Frenchman will get it there, J'aime beaucoup courir. Depuis que je suis petite, j'aime courir. Je voulais faire de l'athlétisme au niveau professionnel. Être athlète de haut niveau, c'est ce dont j'avais envie. J'ai gagné le championnat de France. Je suis arrivée à un haut niveau, un très haut niveau de sport. J'ai envie de courir, que tout le monde me regarde. Je sais pas, moi. J'ai vraiment envie de courir. Je n'aime pas attendre les compétitions. J'ai trop envie. L'idée, c'est, je viens amener mon pied devant, très haut, et je décide de poser. C'est toi qui prends la décision. C'est pas juste je cours comme ça. D'accord? C'est toi et tu décides. Je veux qu'à un moment donné, bam, il y ait une accélération du pied vers le bas. D'accord? Ok, redresse-toi bien, Ange. On rentre bien son ventre, on place son bassin, on est très très haut. Et je devrais pas voir le haut bouger, il n'y a que le bas. Techniquement, je vous embêterai jamais quand on court plein pot et tout, mais quand on fait de la technique comme ça, je vous rappelle que les bras, ils arrivent au niveau des mains, ici. Toujours 90 degrés d'angle, et au niveau de la hanche, là, là, là. Un robot. Ou Rambo ou un robot? Comme Rambo. Là. Hello, papi. Ah, mais c'est cassé. Oui, parce que t'es trop grosse. Tu pèses trop lourd. Tu pèses combien de kilos? Tu pèses combien de kilos? Là, je sais pas, moi. Tu veux pas dire? Vas-y, dis dans mon oreille. Regarde. Ah, ça va? Ah, moi, c'est... Toi? Moi, c'est... Non, on dirait... Au début, quand j'étais benjamine, j'avais peur. Parce que j'étais la seule sourde. Franchement, ça faisait bizarre. Mais bon, j'ai décidé de m'en foutre et de me concentrer sur mes courses. Et je battais tous les entendants. Je comprenais pas, moi, comment c'était possible. Moi, la seule sourde. Bref, tous les entendants me regardaient, genre... T'es vraiment sourde? Pourquoi pas? C'est l'objectif. Tu sais pas 2021? Les JO. T'es sérieuse, toi, les JO? Ah oui. Non. Pourquoi non? Mais comment ça, non? Bah oui, mais il y a trop. Mais il y a un programme ici. Je vais jamais faire 11-15 Qui là. t'a dit? Et pourquoi pas? Il y a les Il y en relais a, elle aussi, gagne une seconde en Papa, une il y année. a un peu au relais. Et les Bah relais si aussi, je hein. fais. Mais déjà, tu sais, Comment il déjà, prend tu fais un mime, tu fais qualifier. Sinon, tu fais un relais. Après, tu peux faire une 2021. Mais il y a tout le monde au relais. Il y a qui au relais? Là, il fait un Ouais, relais. il y a déjà une équipe. Il y a déjà une Non, équipe. mais ça peut changer. En fait, si tu fais une grosse perf et que les autres filles elles courent pas, tu vas rentrer dans le Bah relais. oui, tu vas Ah rentrer dans bah le oui. Avant, faut courir vite, on y va. Voilà. T'es pas obligé de te dire, mon objectif c'est ça, mais faut pas que tu l'exclues. Voilà, la jambe qui est au sol, elle est super solide. Je me sens libre en étant intégrée avec les entendants. Je peux faire tout ce que je veux. Je pourrais faire les Jeux Olympiques. Alors que pour moi, les Jeux Paralympiques, il n'y a pas de sourds, alors... Moi, je préfère les Jeux Olympiques. Je sens que j'aime bien ma vie au milieu des entendants, même si je suis sourde.
essaie de ne pas sauter. Tu sautes sur l'autre, je ne voudrais pas que tu sautes. Tu viens poser et c'est juste très vite. D'accord? Prends bien ton ventre. Tu cours déjà très vite. Il n'y a pas forcément de point faible, mais il faut sans arrêt augmenter les qualités physiques, augmenter la possibilité de faire. Et la maturité, les muscles se changent très lentement. Donc on va faire des choses progressivement dans les années qui viennent pour que tout progresse. Ce qui compte pour entrer à l'INSEP, c'est les qualités physiques. À partir du moment où la performance, elle est là, qu'elle ait un handicap ou pas, c'est pas grave. Ça fait 2 ans que Pamela est à l'entraînement, donc on se connaît depuis 2 ans maintenant à l'INSEP. Quand elle est arrivée, il y avait possiblement, on se posait la question, enfin moi je me posais la question de savoir comment j'allais agir et comment est notre relation. C'est une relation que moi je connaissais pas. Donc oui, au départ il y avait peut-être de faire plus attention qu'il n'était nécessaire. Et voilà, et là maintenant on prend des habitudes et puis tout va bien. Moi, je comprends, je suis attentive, je regarde, je suis là, moi, je comprends. Et donc, je ne suis pas vraiment bloquée. Je suis pas difficile, je suis habituée. Et moi, peut-être des fois, je donne une explication en tournant la tête, ce qui est pas bien. Non, au début, on ne connaît pas très bien, j'étais un peu timide. Après, ça va, pas grave. Ce matin, tu as pris quoi comme petit déjeuner? Petit déjeuner. J'ai pris mon petit déjeuner dans ma chambre. Tu as pris quoi? Du ananas. Tu as fait l'auto-école cette semaine? Tout va bien, maman. Ça va. Et donc, je ne savais pas. Il y a une petite route. Il y a 2 broussages. Il y a des 2 broussages qui peuvent mettre à côté parce qu'il n'y a personne qui ne savait pas. Les 2 voitures peuvent pas passer en même temps. Voilà. Et quand il y a des charges uniques, on peut se relever. Et donc on apprend, j'avais compris. Moi, je voudrais prendre la vitesse 1. Non, mais j'avais passé par la vitesse 3. Et pour ça, il est carré. Donc je n'avais pas vu. Il est passé vitesse 1, je n'avais pas vu. Donc, tu as fait 10 heures seulement pour l'instant? C'est maximum 20 heures, je crois. On a pris 20 heures au départ, mais je pense qu'il va falloir, après les 20 heures, ajouter 2 ou 3 heures derrière, ou 10 heures encore, on verra. Ça déjà mangé, il me semble. Non, j'ai pas mangé. Ça donne un peu le dessert. Mais j'aime pas celui-là. Ça va, c'est bon? Tu aimes bien? C'est vraiment cadeau. Samedi, systématiquement, le samedi, on fait du poisson. Le repas sportif, ça fait partie de la performance, le repas. On fait un repas équilibré. En plus, on profite pour faire un repas de chez nous parce que c'est beaucoup plus épicé que les repas de l'INSEP. Comment t'es, papa? Comment est maman? C'était très difficile de voir Pamela partir à l'INSEP, puisqu'elle est partie à l'âge de 16 ans. Mais comme c'est ce qu'elle voulait, donc je me suis habituée, adaptée, voilà. Mais c'est encore difficile. On s'appelle en visio, quelquefois on se rencontre à Paris, on déjeune ensemble des fois. Avant le Covid, on faisait ça. Depuis le Covid, Ah, tu ne pourrais pas? Non, non, je voulais pas. Parce que je voulais que tu restes avec moi, à la maison. Et c'est très bien. Je voulais que tu restes ici, à la maison. Moi, je voulais que tu restes ici. Au début, Pamela, comme il fallait rentrer dans la communication avec elle,
Et on nous avait demandé d'apprendre la langue des signes. On a appris des cours, mais j'y arrivais pas. Parce que je disais, mais je ne pourrais pas lui parler comme ça tout le temps, m'adresser comme ça à elle tout le temps. Et c'est l'isoler, en fait. Et donc, on a abandonné et on est allé vers le codage, la langue française est complétée. Elle a été élevée comme ça lui a permis justement de parler, de prononcer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'exprime. On a un petit peu bataillé pour qu'elle puisse, parce qu'en plus, madame ne voulait pas oraliser. Elle était beaucoup dans le signe. Non, je préfère parler. Oui, parce que... ça ne m'intéresse pas. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que tu es toujours avec les gens du lycée. Oui. Je n'ai pas d'amis sourds. Oui, tu n'as pas d'amis sourds, oui. C'est ça, c'est pour ça. Si il n'y avait pas le sport, ça aurait été très, très, très compliqué. Très compliqué. Puisque, évidemment, comme étant la seule sourde dans la famille, on fréquente que des entendants, elle est toujours dans une situation de retrait par rapport aux autres. Et grâce au sport, justement, les gens viennent vers elle et elle est mieux, elle est beaucoup mieux dans sa peau. Donc, je pense que ça l'aide encore à accepter toutes les contraintes. Et moi, je trouve ça super. Là. Allez, il en reste 2. Bon. Plante de pied, pas de talon. Pas de talon au sol. Pousse ce genou. Là. Longtemps. Allez. Long celui-là, là. C'est de la concentration, Pamela. C'est de la concentration. Si tu te concentres, tu y arrives. D'accord. La concentration dans le sprint, c'est pousser dans le sol. Parce que tu pousses dans le sol, que ça avance, tu peux le faire. Si tu pousses pas dans le sol, ça avance pas. C'est comme le sprint. C'est pareil. Tac. Moi, je cours avec un appareil, avec un bandeau. Un bandeau pour protéger l'appareil pour que ça ne tombe pas. Et aussi, ça aide à mon apprendre pour attendre la voix. Il y a des pitonnés, le départ. Il y a aussi les deux en même temps, j'attends très bien. Mais l'apprendre, il y a pas ici la voix et l'appareil auditif, il y a des bruits. Il y a la voix, différentes voix graves, voix aiguës. Tu vois, donc j'attends tout, même, il y a un gros problème. Ouais. Malgré un départ très très difficile de Pamela Losange qui est revenue et elle l'emporte en 7,53. Un centième de mieux que ces séries. Quand il est prêt, il est prêt, il est prêt. Il dit hop, il a parti en même temps même. Il y a un peu de départ, parce que il y a départ, il y a un peu de bruit, parce que il y a la longueur, tu vois, il peut frapper comme ça. Et du coup, ça m'a énervé, bref, ça m'a énervé parce que il y a du bruit au départ déjà. Et du coup, c'est pas possible. Et du coup, je suis partie en retard, mais j'ai attrapé à la fin parce que je cours vite. Voilà. So away they go for 7.5 minutes. This is Alpha Alpha 4. Shakira of Nigeria also represents Alpha and Shakira. I finish the strongest Suarez. Shakira wins it. Si je perds la compétition, je pars pour notre dur. Je sais que dans la compétition, il faut que... Pour moi, c'est pas grave, mais ça peut être déçu. Mais il faut revenir à l'entraînement avec mon entraîneur pour s'entraîner dur. Après, ça va venir. Ça va pas être possible. Un échec. Si j'ai gagné,
Ça dépend. Ça m'arrive, je finis toujours à 4e, parce que j'étais fatiguée. Après, quand je retourne à l'entraînement, donc je passe à 1er toujours. Voilà. Prêt? Hop! L'entraînement proprement dit pour Pamela, on ne change pas grand-chose. C'est des qualités physiques qu'on développe. C'est pas voilà, la manière de courir, son handicap, ça ne change pas grand-chose. Alors peut-être sur le départ, effectivement, quand elle est dans les starting blocks, s'il y a du bruit autour, c'est-à-dire qu'il y a vraiment son appareil brouille le signal du départ. Donc c'est très compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait un gros silence autour. Elle réagit quand les autres réagissent. Ou alors s'il n'y a absolument aucun bruit. Dans les petites compétitions, c'est très compliqué. Plus le niveau de la compétition augmente, plus le stade se tait et regarde le départ. Donc quand elle sera en finale olympique, il n'y aura aucun problème. Voilà. Aucun. C'est filmé, elle m'a tapé. Papa. Ouais, déchirure. Et déchirure? Oui, déchirure, ouais. Ischio. Ah, on va pas mal. Non, c'est moi. Mais ouais, ça m'a fait trop mal sur le coup, je suis tombée. Et ça fait mal. Ouais. Comment j'ai crié pour ma télé. Ah ouais? Ah non, mais moi aussi, elle était gardée. Mais c'est la même chose. Moi, j'ai crié, ça fait mal. Moi, j'ai vraiment oublié des déchirures. C'est un tendon qui a claqué? C'est un tendon. Il a éclaté. Tu marches, t'as mal, tu t'assois, tu peux pas rester assis. Oh là là, j'ai crié. Alors du lundi au vendredi, le lundi, j'ai entraînement. Et ensuite, je vais à l'école dentaire pour un cours de gestion. Le mardi matin, je travaille à l'école, en prothèse dentaire. Et ensuite, j'ai français. J'ai aussi de l'orthophonie. Mais ça, c'est le mercredi. J'ai cours d'anglais ou art appliqué. Ensuite, j'ai une journée complète à l'école dentaire et tout le vendredi, j'ai entraînement et je cours aussi. Moi, j'ai 18 ans. Je veux toujours rester une professionnelle de l'athlétisme. Je veux pas m'écarter de ça. Et à côté, j'apprends un métier à l'école dentaire. Et j'aime bien ça parce que je fabrique quelque chose avec mes mains. Quand une personne se casse une dent, on peut lui en fabriquer une nouvelle. J'aime bien. Et puis c'est moins fatigant que beaucoup d'autres métiers. Je trouve ça assez facile, prothésiste dentaire. Ma vie, plus tard, j'aimerais avoir une bonne famille. Continuer à courir. Peut-être être chef prothésiste, je sais pas moi. Et athlète professionnel. Ce serait bien. Voilà. Hein. Avec des enfants, un copain, je sais pas moi. L'athlétisme, ça passe en premier, oui, pour réussir un métier. D'abord, il faut que j'atteigne un niveau professionnel sportif. Et après, il me faut un autre métier. Ensuite, je pourrais faire les deux. Parce que je suis ta relève là, tu vois. Elle a notre âge. Elle a 18 ans. Les sportifs, généralement, c'est des internels insatisfaits. Ils ont toujours besoin d'en avoir plus, toujours plus. Et nous, on est dans cette optique-là, en fait, de toujours aller plus loin, courir plus vite, sauter plus loin, etc. Parce que c'est jamais assez. En fait, on est entouré que de sportifs. On mange sport, on dort sport, on se réveille sport. L'après-midi, on essaie de se reposer pour ensuite aller au sport. C'est un mode de vie qu'au final qu'on accepte. On aime ce mode de vie.
Déjà, venir à l'INSEP, c'est un sacrifice. On quitte nos familles, on a des horaires aménagés par rapport à l'école. Les anniversaires qu'on rate, les mariages qu'on rate, alors qu'il y a des compétitions. T'as pas le temps de voir ta famille, tu vas... Si, j'ai le temps de voir ma famille. Mais on peut pas rester avec eux longtemps. Tu vois, tu vas... On a entraînement samedi matin. On reste samedi après-midi et dimanche, on doit revenir. C'est pas beaucoup. C'est ça. Contribuer à sa réussite parce qu'on essaie de mettre tout en place pour qu'elle soit dans les meilleures conditions. C'est pour cette raison que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau des préparations pendant les vacances, on fait attention sur le sommeil, surtout on essaie de l'entourer de manière à ce que qu'elle puisse exploiter son talent au maximum. Elle me permet de donner beaucoup d'entraînement pour que je gagne. Il ne me permet pas que j'aurai plus futur au niveau du sport. Préparer mon futur championnat. Il veut championnat du monde. Il veut gagner tout le monde. Par exemple, Yamaha, tout ça. Et toi aussi, tu veux gagner? Tu veux gagner tout le monde, toi aussi? J'essaie. Je pense qu'elle a la possibilité d'être une championne. Et je pense peut-être plus qu'elle encore, parce qu'elle, bon, c'est elle dans la situation, c'est elle peut-être qui va connaître ses limites, mais je pense qu'elle peut avoir une médaille olympique, je l'espère. Je suis peut-être exigeant avec elle, très exigeant, mais je pense qu'elle est sur la même longueur d'onde par rapport aux médailles, aux trucs de ce genre, parce que en fin de compte, c'est sa vie. Avec mon entraîneur, il m'a expliqué la refaire de la compétition. Et puis, comme ça, il m'a expliqué la même chose aussi. Alors qu'il m'a dit, réfléchis sur ce que je vais faire. Et du coup, si je suis capable de faire quelque chose, et il m'a dit de choisir ce que je veux. Mais il a confiance à mon père et mon entraîneur. On court 150, on descend 150, on court 150, on descend 150, on court 150, et ça arrive en haut. En 5 ou 6, combien de fois? 6 étapes? 6 fois? 5 fois. Et il y a 3 montées à faire. Ça se fait bien. L'idée, c'est quand on arrive en haut, au niveau cardiaque, que ce soit assez élevé et respiration très forte. Ma vitesse sprintée, ma spécialité. Oui, mais je vais faire championne, bien sûr. Je prépare les Olympiques en 2024, 2021. Je dis, moi, je ne sais pas, on verra. Si tout va bien, donc on fait la compétition bientôt. Je suis capable de faire, bien sûr, je vais faire champion de France, champion de futur. On verra bien, pourquoi pas.